j'ai pleuré, mais le lendemain, j'ai eu la plus belle des idées. C'est d'aller voir mon ex-vigile, quelqu'un que j'ai trouvé, que j'ai employé, et lui demander de me trouver du travail. Vous ne pouvez pas croire. Mon ex-vigile. Et ce monsieur dont je parle, vous aurez le temps. D'ailleurs, j'ai son témoignage, vous aurez le temps de l'écouter. Et ce monsieur dont je parle, vous ne pouvez pas savoir comment je l'ai recruté. J'étais en train de faire des achats pour nos bureaux. Quand un monsieur, comme on dit, comme disent ici en Côte d'Ivoire, un monsieur Baraclé se présente devant moi. J'ai pris peur, il m'a dit non monsieur, je vous ai vu causer avec les gens, vous étiez très gentil et je viens vous voir parce que moi je suis un braqueur. Je viens de sortir de la prison, ça fait plusieurs fois que je fais la prison, mais je veux me convertir. Je vais arrêter cela et je viens vous voir pour me sauver du travail. J'ai été touché par la véracité, c'est-à-dire que l'honnêteté de ce jeune homme. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu peux faire? Il dit, je ne sais rien faire. À moins que je peux garder la maison, je peux essuyer les voitures. Alors, je lui ai dit, le lendemain, je me trouve au bureau. Et quand je lui ai indiqué mon bureau, il est venu. À cette époque-là, les gens, il y avait des bandits qui cassaient les structures et qui leur volaient les ordinateurs. Donc, pour moi, avoir quelqu'un comme ça comme gardien, il pourra empêcher que nos ordinateurs soient volés un jour. Je lui ai demandé, est-ce qu'il y a des gens comme toi qui font pareil? Il m'a dit, oui, ils sont plusieurs. Et voilà comment il va recruter 8 siens et qui vont venir. Ils auront chacun un salaire de 170 000 francs. Pour la première fois, je vais lui ouvrir son compte. Il viendra à midi manger chez moi à la maison. Je vais lui offrir 2 costumes pour lui dire, va chercher des marchés parce que désormais, tu peux être directeur. Aujourd'hui, ce monsieur a une très grande entreprise. D'ailleurs, certains de ses vigiles, aujourd'hui, gèrent de grandes surfaces ici en Côte d'Ivoire. En tout cas, et donc, voilà comment je le recrute. Et quand mon entreprise s'arrête, et lui, il avait déjà d'autres marchés, ça avançait. Et je me suis dit, mais à quoi bon de rester là à me morfondre alors que bon, je peux peut-être, je vais le voir pour prendre quelque chose pour trouver du travail. Il m'a dit non, je ne peux pas, ce serait un sacrilège. Je ne peux pas vous employer. Comment je peux vous demander vous d'être gardien? Mais j'ai quelque part, la seule chose que j'ai, c'est le marché Gourou d'Adjamé. J'ai un frère là-bas qui balaie le marché et je vais voir si, parce que je lui ai dit tout ce que je trouvais, je faisais. Voilà comment cet ami, mon ex-vigile, va être mon employeur parce que déposé à Djamé, je vais être transformé en balayeur du marché Gourou d'Adjamé. Je balayais de 19h à 1h du matin. Et le lendemain, on venait devant chaque étalage, tendre la main pour dire, monsieur, madame, quand vous êtes venu, c'était propre. C'était nous. 100 francs par ici, 25 francs par là, 50 francs par là. Voilà ce que je faisais pour que ma femme recommence à faire bouillir la mamite. Pour des gens, c'était un sacrilège. Un directeur de programme, quelqu'un qui touchait 700 000 francs le mois, véhiculé, se trouvait balayeur. Mais pour moi, c'était une avancée notable. Qui vous souvient que j'ai été mendiant entre un mendiant et un balayeur. Le balayeur était mieux. Donc, j'étais là, je balayais. Mais Dieu merci, on connaissait les 3 repas désormais. Parce que tous les jours, je rentrais à la maison avec de l'argent. Pendant que nous vivons ça, pendant que la vie était belle, on avait commencé par revivre au moins 3 repas par jour. On vient m'apprendre que mon père est mort. Il est mort à Cotonou, il va faire ses obsèques. Mais cette fois-ci, j'avais économisé un peu d'argent. Mais c'était combien? 50 000 francs CFA. Je prends donc les 50 000 francs. Je donne à mon épouse pour lui dire, avance, va au Bénin. Il y a 2 gares routières. Une gare où vous payez 30 000 francs le car est climatisé, le lendemain vous êtes à Cotonou. Mais il y a une gare qu'on appelle Steve. Là, c'est 25 000 francs de transport. Le car n'est pas climatisé, mais le lendemain vous êtes à Cotonou. Donc j'ai dit à ma femme d'aller à la maison, d'aller au village pour s'occuper de la veuve le temps que j'arrive. Ma femme est partie avec toutes nos économies, donc les 50 000 francs que j'avais. Pour que moi, je suis épaulé. Pour que je puisse trouver le transport, coach, je ne peux pas manger. Tous mes amis que je suis allé voir, vous aurez cru qu'ils se s'étaient concertés la veille. Quand je leur ai expliqué ma situation, dans quel état j'étais, que je cherchais juste 25 000 francs pour faire le transport, ils me répondaient, Baguidi, mais tu serais venu hier. Comment pouvais-je savoir que mon père allait mourir aujourd'hui, et puis depuis la veille, je demande de l'argent. Finalement, quand ma fille est passée aussi un peu, elle ne pouvait plus aller à l'école, puisqu'elle ne pouvait plus payer le transport. C'est une sœur religieuse qui l'a recueillie. Et cette sœur religieuse l'a accueillie dans un village appelé Atingé, où elle était à l'internat. C'est cette sœur-là que je suis allé voir pour lui dire, en plus que tu prends soin de mon enfant, j'ai un problème, je dois aller faire les ocelles de mon père. Elle me dit, mais je suis une religieuse de tout l'argent où. Voilà comment elle va me donner 24 000 francs, qui ne faisait pas le prix du transport. Et là, on me dira, au fin fond de la Djamé, il y a une gare routière là-bas, où le prix du transport dépend de ta capacité de négociation. Je vais dans cette gare, j'ai négocié tellement bien qu'on me prend le transport à 18 000 francs. Mais le chauffeur me donne le ticket. Mais quand l'heure sonne, il dit montez dans le car, on va partir. Vous montez dans ce car, vous êtes assis dans le car.
et vous voyez le goudron. À partir d'un moment donné, il dit, ça y est, c'est des badauds qui poussent le véhicule et tu entends un bruit comme si c'était un déboîtement de rotule. Non, c'est le moteur qui est en marche. C'est alors que les cafards et les souris te montent dans le pantalon. Et partout, tout le long du voyage, tu fais du sport. Dans ce cas, tu sais, quand tu as quitté Abidjan, mais quel jour tu arriveras à Cotonou, pas t'en faire. Un jour, tu vas arriver. Tu vas arriver. Mais le pire des problèmes n'est pas là. Je vous ai dit que mon père avait 17 enfants. De ces 17 enfants, je suis le seul qui soit revenu à Abidjan. Et là-bas au village, tout le monde disait, le monsieur qui est mort là, fils qui est à l'étranger là, il arrive. Tout le village ignorait qu'ils allaient cotiser pour mon retour. Et c'est dans cette situation-là qu'à mon retour, donc, ils vont cotiser, effectivement. Et à l'entrée du Ghana, vu l'état du car, le car tombera en panne. Les femmes qui venaient du marché, affolées, vont commencer par se morfondre, prendre crainte. Je vais commencer par leur conter des histoires positives. Ça va les rassurer. Elles vont commencer par m'appeler pasteur, révérend. J'ai dit, non, je ne suis pas pasteur. C'est la vie qui m'a tellement éprouvé que je parle aussi bien. On va arriver à Abidjan plutôt que prévu. Et c'est quand on arrive à Abidjan que quelqu'un m'appelle pour dire qu'il était du voyage et qu'il m'a écouté parler, qu'il m'invite à une conférence sur le leadership. Voilà comment Dieu va décider mon voix. Et c'est ce jour-là, qui était le 8 décembre 2009, je vais aller assister à cette conférence. Chers amis, ce jour va être un autre jour. Parce qu'à cette conférence, un monsieur va lever la main. Monsieur a pour nom Tossuan Tolin. Quand je vais parler de lui, je paraphrase de Villepin qui dit, je croyais rencontrer un homme, savoir que c'était mon destin que je rencontrais.